Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui nouvel épisode de 50 anecdotes et pas sur n'importe qui puisqu'on va s'attaquer à une légende de la Ligue 1, à une légende de l'OGC Nice. Je parle évidemment de Dante. Voilà, je fais cette vidéo suite, bon là ça va sortir un peu plus tard, mais à l'annonce de sa retraite et de sa signature en tant que coach avec la réserve du Bayern Munich. Donc on va essayer de retracer toute sa carrière via les 50 anecdotes. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour que les vidéos continuent sur cette chaîne. Et nous, on est directement parti pour 50 anecdotes sur Dante. Quand Dante arrive à Lille en 2004, il rêve de percer en Europe. Mais la réalité est brutale. Il joue très peu et ne parvient jamais à s'imposer dans l'effectif nordiste. Beaucoup de joueurs auraient vu leur carrière freinée définitivement par un tel départ. Pourtant, cet échec va forger son caractère et devenir l'une des principales raisons de sa future réussite. Pendant longtemps, Dante a gardé un goût d'inachevé après son passage raté en Ligue 1. Lorsqu'il revient en France avec Nice en 2016, il n'arrive pas simplement pour terminer sa carrière. Il veut montrer au football français qu'il vaut mieux que le jeune défenseur qui avait quitté Lille dans l'anonymat plus de 10 ans auparavant. Même après avoir joué pour le Bayern Munich et remporté la Ligue des Champions, Dante n'a jamais oublié ses racines. Depuis son enfance à Salvador de Bahia, il supporte le club de la ville. Il a même confié à plusieurs reprises qu'il rêvait un jour de porter ce maillot avant la fin de sa carrière professionnelle. Bon, pour le coup, c'est raté, mais peut-être en tant qu'entraîneur dans le futur. Contrairement à de nombreuses stars brésiliennes révélées très jeunes, Dante a connu une progression lente. À 20 ans, personne ne le considérait comme un futur champion d'Europe. Il a dû attendre plusieurs années avant d'atteindre le très haut niveau, prouvant qu'une carrière exceptionnelle peut aussi se construire grâce à la patience et au travail. Après son départ de Lille, Dante rejoint la Belgique et le Standard de Liège. C'est dans ce club qu'il commence réellement à se faire remarquer. Il gagne en confiance, en maturité et en régularité. Ses performances attirent progressivement l'attention des recruteurs européens et lui ouvrent les portes d'une carrière que peu imaginer à ce moment-là. Quand il rejoint le Borussia Mönchengladbach en 2009, Dante découvre un championnat allemand extrêmement exigeant. Grâce à ses qualités défensives et son leadership, il devient rapidement un titulaire indiscutable. En quelques saisons, il passe du statut de joueur méconnu à celui de l'un des meilleurs défenseurs de Bundesliga. Au-delà de ses performances sur le terrain, Dante s'est distingué par sa personnalité. Toujours souriant, respectueux et professionnel, il est rapidement devenu l'un des favoris du public à Gladbach. Encore aujourd'hui, de nombreux supporters allemands gardent un excellent souvenir de son passage au club. Avant de devenir joueur du Bayern Munich, Dante affrontait régulièrement le géant bavarois avec Mönchengladbach. Ses prestations impressionnaient tellement les dirigeants munichois qu'ils ont finalement décidé de le recruter en 2012. Une belle récompense pour un joueur qui, quelques années auparavant, peinait encore à trouver sa place en Europe. La saison 2012-2013 reste l'une des plus belles de l'histoire du Bayern Munich. Cette année-là, le club remporte la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Dante est alors un titulaire important de l'équipe dirigée par, désolé pour la prononciation, Jupp Heynckes. Il participe pleinement à cette saison légendaire qui marquera durablement l'histoire du football européen. Peu de joueurs peuvent dire qu'ils ont partagé le vestiaire avec Manuel Neuer, Philipp Lahm, Arjen Robben, Frank Ribéry, Thomas Müller ou encore Bastian Schweinsteiger en même temps. Dante a vécu cette expérience au Bayern. Chaque entraînement était entouré d'une exigence exceptionnelle, ce qui l'a poussé à élever encore davantage son niveau de jeu. Lors de la saison du triplé, l'entraîneur du Bayern, Jupp Heynckes, compte énormément sur Dante. Le défenseur brésilien est l'un des piliers de l'équipe et enchaîne les matchs importants. Cette confiance joue un rôle majeur dans sa progression et lui permet de vivre la meilleure saison de sa carrière. Après le départ de Heynckes, l'arrivée de Pep Guardiola, c'est plus facile à prononcer, modifie progressivement son rôle dans l'équipe. Le technicien espagnol a une vision différente du jeu et fait évoluer la hiérarchie défensive. Même s'il reste un joueur important, Dante perd peu sa place de titulaire indiscutable. Au fil de sa carrière, Dante a appris à s'adapter à différents pays et différentes cultures. En plus du portugais, sa langue maternelle, il parle français, allemand et anglais. Cette capacité lui a permis de s'intégrer rapidement dans chacun de ses clubs et de devenir un leader naturel dans les vestiaires. Dans le football, Dante n'a jamais seulement été apprécié pour ses qualités physiques. Entraîneur, dirigeant et coéquipier soulignent régulièrement sa réflexion, son analyse du jeu et sa capacité à prendre du recul. Cette intelligence lui a souvent permis de compenser son manque de vitesse face à certains attaquants. Dante n'a jamais été le défenseur le plus rapide du monde. Pourtant, il a réussi à évoluer au plus haut niveau pendant plus de 20 ans. Son secret, une excellente lecture du jeu. Il anticipait souvent les actions avant même qu'elles ne se produisent, ce qui lui permettait d'intervenir sans avoir besoin de courir après ses adversaires.
Pour un footballeur brésilien, jouer une Coupe du Monde est déjà un rêve. Mais participer à un mondial organisé dans son propre pays est encore plus spécial. En 2014, Dante fait partie du groupe brésilien chargé de tenter de décrocher un 6e titre mondial devant tout un peuple. Au début du tournoi, Dante est considéré comme une solution de remplacement derrière Thiago Silva et David Luiz. Son rôle est plutôt celui d'un joueur d'expérience, prêt à aider l'équipe si nécessaire. Rien ne laisse alors penser qu'il va participer à l'un des matchs les plus célèbres de l'histoire du football. Avant la demi-finale contre l'Allemagne, le capitaine Thiago Silva reçoit une suspension. Le sélectionneur n'a pas d'autre choix que de modifier sa défense. Dante est choisi pour débuter la rencontre, une décision qui va bouleverser sa carrière et marquer à jamais son image auprès du public brésilien. Et le destin est parfois cruel. Lors de cette Coupe du Monde 2014, Dante ne dispute qu'un seul match. Malheureusement pour lui, il s'agit de la fameuse défaite 7-1 contre l'Allemagne. Une rencontre qui restera gravée dans l'histoire du football comme l'un des plus grands chocs jamais vus en Coupe du Monde. Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est qu'en face se trouvaient plusieurs de ses partenaires du Bayern. Thomas Müller, Manu Neuer ou encore Philipp Lahm étaient des joueurs qu'il côtoyait presque quotidiennement en club quelques semaines auparavant. Dante a reconnu à plusieurs reprises que cette défaite avait laissé des traces profondes. Au Brésil, ce match est encore considéré comme une blessure nationale. Même plusieurs années plus tard, il lui est arrivé encore de s'être interrogé sur cette rencontre, preuve de son impact immense. Pour beaucoup de supporters, Dante reste associé au 7-1. Pourtant, lui rappelle souvent qu'une carrière ne se résume pas à 90 minutes. Champion d'Europe, champion d'Allemagne et leader dans plusieurs clubs, il estime que son parcours mérite d'être regardé dans son ensemble. Avec le temps, Dante a livré plusieurs analyses sur cette défaite historique. Selon lui, le problème n'était pas seulement individuel, mais surtout collectif. Il estime que l'équipe a perdu son organisation après les premiers buts allemands, ce qui a provoqué un effondrement général. Après le mondial, Thomas Müller plaisantait régulièrement avec Dante à propos du 7-1. Dans le vestiaire du Bayern, l'attaquant allemand n'hésitait pas à faire des blagues sur cette demi-finale devenue mythique. Une situation parfois difficile à vivre pour le Brésilien. Au bout d'un moment, Dante a expliqué à Müller que cette défaite représentait beaucoup plus qu'un simple match pour les Brésiliens. Il lui a fait comprendre que ce souvenir restait extrêmement douloureux. L'Allemand a alors mieux compris la portée émotionnelle de cet événement. Malgré ces plaisanteries, Dante et Thomas Müller ont toujours entretenu une bonne relation. Le respect mutuel entre les deux hommes a permis de dépasser cet épisode compliqué. Une preuve du professionnalisme qui régnait dans le vestiaire bavarois. Lorsqu'il rejoint l'OGC Nice en 2016 à 32 ans, beaucoup imaginaient qu'il vient simplement de terminer tranquillement sa carrière. Après tout, il a déjà tout gagné, ou presque. Mais Dante va surprendre tout le monde en restant performant pendant de nombreuses saisons. Alors que certains joueurs déclinent après 30 ans, Dante semble retrouver un nouveau souffle sur la Côte d'Azur. Il enchaîne les bonnes performances et devient rapidement l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Une véritable renaissance sportive. Dès ses premières saisons à Nice, son leadership saute aux yeux. Son expérience, son calme et son professionnalisme impressionnent ses coéquipiers. Il hérite rapidement du brassard de capitaine et devient l'un des relais principaux des entraîneurs. Pendant près d'une décennie, Dante symbolise l'OGC Nice. Alors que de nombreux joueurs quittent le club, lui reste fidèle et incarne une certaine stabilité. Pour beaucoup de supporters, il représente l'une des figures les plus importantes de l'histoire récente du club. La longévité de Dante est telle qu'il a connu plusieurs générations de footballeurs. Certains jeunes coéquipiers qui partageaient son vestiaire étaient encore enfants lorsqu'il remportait ses premiers trophées en Europe. Très peu de défenseurs centraux réussissent à rester titulaires dans un championnat majeur après 40 ans. Pourtant, Dante y est parvenu grâce à son sérieux et à sa préparation physique. Une performance exceptionnelle dans le football moderne. Vers la fin de sa carrière, il affrontait régulièrement des attaquants nés au début des années 2000. L'écart d'âge était parfois immense. Malgré cela, il continue à rivaliser avec eux et à garder son expérience et son intelligence de jeu. Dante accordait une attention énorme à sa récupération. Alimentation, sommeil, entraînement spécifique, tout était planifié avec précision. Cette discipline explique en grande partie pourquoi il a réussi à jouer longtemps au plus haut niveau. Alors que beaucoup profitent des fêtes pour se faire plaisir, Dante restait extrêmement rigoureux. Il expliquait lui-même limiter les excès au maximum afin de préserver son corps et prolonger sa carrière. En 2020, il subit une grave blessure au genou avec une rupture des ligaments croisés. À son âge, beaucoup pensent que sa carrière est alors terminée. Les statistiques ne jouent clairement pas à sa faveur. Et contre toute attente, Dante effectue un retour impressionnant après sa blessure. Il retrouve sa place sur le terrain et continue d'être un joueur important pour Nice. Cette capacité à rebondir force le respect dans tout le football français. À Nice, de nombreux jeunes joueurs expliquaient apprendre énormément à ses côtés. Son expérience, ses conseils et sa manière d'aborder le football faisaient de lui une véritable référence dans le vestiaire. Dante a toujours été l'un des joueurs les plus ouverts lorsqu'il s'agissait d'aborder des sujets de société. Il n'hésitait pas à partager son opinion
et encourageait les discussions au sein du groupe. Face aux critiques sur les salaires ou le mode de vie des joueurs, Dante rappelle régulièrement les sacrifices nécessaires pour atteindre le plus haut niveau. Selon lui, le public ne voit souvent qu'une petite partie de la réalité du métier. Même ses adversaires reconnaissaient son sérieux. Arrivé à l'heure, bien s'entraîner, récupérer correctement, Dante était souvent cité comme un exemple à suivre pour les plus jeunes générations. Dans un football toujours plus exigeant physiquement, atteindre 42 ans au niveau professionnel relève d'un exploit. Très peu de défenseurs centraux peuvent se vanter d'une telle longévité. Lorsque sa retraite approche, le club et les supporters tiennent à célébrer son parcours. Les hommages se multiplient pour saluer tout ce qu'il a apporté à l'OGC Nice pendant de nombreuses années. Au-delà des statistiques, Dante a marqué les esprits par son comportement et son attachement au club. C'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire récente niçoise. Malgré ses passages dans de grands clubs européens, c'est finalement à Nice qu'il dispute le plus de rencontres, une preuve de sa fidélité et de son importance dans le projet du club. Bien avant sa retraite, Dante réfléchissait à la suite. Il suivait des formations et s'intéressait de près au métier d'entraîneur afin de rester dans le football après sa carrière de joueur. Il a obtenu la licence UEFA Pro. Cette licence représente le plus haut diplôme d'entraîneur en Europe. Son optation montre que Dante ne comptait pas simplement profiter de sa retraite, mais bien continuer à évoluer dans le football professionnel. Quelques jours seulement après avoir accroché les crampons, le Bayern Munich lui propose de revenir au club, une marque de confiance immense de la part d'une institution aussi prestigieuse. Si le Bayern souhaite travailler avec lui, ce n'est pas uniquement grâce à son passé de joueur. Les dirigeants mettent également en avant sa capacité à guider les jeunes, à transmettre son expérience et à gérer un groupe. Pour finir, passer d'un jeune joueur en difficulté à Lille à vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern, survivre un traumatisme de 7-1, puis devenir une légende à Nice, l'histoire de Dante est l'une des plus étonnantes du football moderne. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Moi je me suis régalé à la faire, c'est vraiment l'un de mes joueurs préférés. Je vais pas vous mentir, j'ai fait quelques entraînements ouverts au public à Nice, et je suis bien dégoûté parce que les seules fois où j'y suis allé, il n'était pas là, et j'aurais bien aimé avoir une vidéo ou une photo avec lui. Mais en tout cas c'est vraiment un super joueur, un exemple, vraiment comme je vous l'ai dit dans la vidéo, que beaucoup de monde devrait prendre, que beaucoup de joueurs actuels, ne serait-ce que dans son humilité et dans son caractère. Et je pense que beaucoup de joueurs devraient lui ressembler. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était MyTix, portez-vous bien. Ciao.